vanité. Poursuis du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? nakosala nini mpona nzoto na ngai asili kosala mpe nalimbi nakosala nini mpona nzoto na ngai asili kosala mpe nalimbi nzoto yosengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai boîte nuit to bare nakotisaki yo kasi lelo yo nzoto okei na lilita opesanga ta mesi te na nyonso nasaleli yo. Vanité de vanité. Sincèrement, tout est vanité. Nzoto na ngai. Alléluia. Nzoto osengaki ngai basi ya pembe ngai napesaki yo osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai napesaki yo posa ya nzoto osengaki ngai nzoto. Bien-aimé, je suis revenu encore à ce jour pour te dire que vanité de vanité, tout est vanité. Que servira à un homme de gagner toutes les richesses de ce monde? Que servira à un homme de gagner de belles maisons, de belles voitures, toutes les richesses de ce monde? Mais lorsque cette personne va mourir, il se retrouvera en affaire. Bien-aimé, je suis venu te dire, on prépare l'éternité. Dès lors que nous respirons, nous sommes encore vivants. C'est là qu'on a enterré aujourd'hui. C'est là qu'on a enterré hier. Dès lors qu'ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus-Christ, ils vont se retrouver en enfer. On prépare le paradis quand nous sommes encore vivants. Vanité de vanité, tout est vanité, bien-aimé de le Seigneur. Toi, bien-aimé, qui es en train de passer le temps pour les choses de ce monde. Toi, les bien-aimés qui m'écoutent en ce moment, qui est en train d'haïr les gens, qui est en train d'empoisonner les gens, de mettre les gens dans les confusions, qui est en train de toucher le fétiche matin midi soir. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui es encore dans les choses de ce monde, donne ta vie à Jésus. Vanité de vanité, tout est vanité. Toi qui es en train de faire passer le temps à faire embellir les corps, pour ne pas embellir les cœurs. Toi qui es en train de faire passer le temps, toujours dans les choses charnelles, toujours dans les choses qui ne proclament pas la gloire de Dieu, toujours dans les choses pour faire la gloire des hommes. Je suis venu te dire que donne ta vie à Jésus. Car lorsque la mort viendra, on ne sait jamais. Lorsque nous sommes en train de voir les garçons de notre âge en train de mourir, lorsque nous sommes en train de voir les membres de nos familles en train de mourir, nos connaissances, nos camarades en train de mourir à fleur d'âge, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Craignons l'Éternel. Donnons nos vies à Jésus. Servons à Jésus. Respectons les principes bibliques. Respectons ce que Dieu nous a donné comme principe. Ce jour-là, lorsque tu mourras, c'est par là que tu verras l'Éternel. Toi qui es en train de faire du mal aux gens, depuis que tu as fait du mal aux gens, qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu as trahi les gens, qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu as tué les gens, qu'est-ce que tu as eu? Malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, l'Éternel est Dieu en tant que miséricordieux, en tant que celui qui est riche à bonté et là en colère. Il t'a gardé toujours en vie. Il y a les gens qui se sanctifient, qui sont morts en 2021. Mais toi, avec ton comportement bizarre, l'Éternel Dieu t'a laissé encore en vie pour que tu vas en 2022. Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel Dieu te garde toujours en vie? C'est pour que tu ranges tes relations avec lui. Car il n'accepte jamais la mort d'un pécheur.
Dieu t'a laissé en vie, bien-aimé de le Seigneur, pour que tu ranges des relations avec lui. Dieu t'a donné encore la deuxième chance d'être en vie pour que tu mettes ta vie en ordre. C'est lorsque tu vis encore, c'est lorsque tu respires encore que tu peux ranger des relations avec lui. Lorsqu'on va t'enterrer, le jour que tu vas mourir, bien-aimé, ça sera tard. Jusqu'à quand tu vas continuer toujours avec cette même vie-là? Jusqu'à quand que tu vas toujours désobéir à l'Éternel? Jusqu'à quand que tu vas toujours continuer à vivre selon les désirs de la chair? Depuis que tu as commencé à coucher avec les femmes, depuis que tu as commencé à voler les choses d'autrui, depuis que tu as commencé à empoisonner les gens, depuis que tu as commencé à avorter, depuis que tu as commencé à faire du mal aux gens, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Donne ta vie à Jésus, bien-aimé de le Seigneur. Toi qui es en train de voir que sur la terre, il n'y a que toi, il n'y a pas d'autre. Toi qui es en train de considérer les gens, tu ne considères pas les gens. Tu te vois que toi, tu es Dieu sur la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire que vanité de vanité, tout est vanité. Que servira un homme d'avoir toutes les bénédictions et les richesses de ce monde pour personne un jour. Toutes ces joies passeront. Ambiance passeront. Les jolies filles, les boîtes de nuit passeront. Les chanvres passeront. Les trahisons passeront. Mais la parole de Dieu va demeurer pour l'éternité. Je prie à l'Éternel Dieu de briser ton orgueil. Je prie à l'Éternel Dieu de te donner la soif de la parole. Je prie à l'Éternel Dieu de te donner la soif de marcher dans ses principes. Je prie à l'Éternel Dieu de te donner le cœur qu'il avait donné à Paul. Alléluia, alléluia. Ouvre ton cœur afin que l'Éternel entre. Accepte d'ouvrir ton cœur, la porte de ton cœur afin que l'Éternel entre. Il a dit, je suis à la porte. Je suis en train de toquer. Celui qui va ouvrir, je vais entrer, je soupirai avec lui. Que l'Éternel de Dieu change ta vie. Que l'Éternel Dieu entre en toi. Que l'Éternel de Dieu te donne cette capacité-là de fuir les péchés. Cette année 2022, bien-aimé de le Seigneur, c'est une année de grâce pour toi. C'est une année que l'Éternel Dieu a accepté que tu sois encore en vie car il a de bons projets avec toi. L'Éternel t'a promis de bonnes choses. Pour que tu vives cela, il faut que tu respectes ce qu'il a donné comme principe. Vanité de vanité, tout est vanité. Ne gaspille pas le temps d'embellir les corps bien-aimés de le Seigneur. Ne gaspille pas le temps de faire à ce que le corps qui est noir, cette peau, puisse être clair, mais la couleur de ton cœur qui est noir là, je prie à ce que l'Éternel Dieu puisse changer cela, qu'il te donne un cœur pur, un cœur qui fuit les péchés, un cœur qui respecte la parole de Dieu, un cœur doux, un cœur doux. Je me rappelle dans la Bible, il y a une histoire d'une personne qui se voyait que lui a tout gagné. À Luc chapitre 16, verset 19 à 29, il y a une histoire d'une personne riche et Lazare. Lorsque Lazare venait chez cette personne riche, la personne riche voyait Lazare comme un vaurien. Lorsque l'homme riche mangeait, il y avait les miettes qui tombaient sur la table et Lazare mangeait cela. Avec les chiens qui venaient pour lâcher les ulcères de Lazare. Ça ne faisait rien à cet homme riche. Parce qu'il se voyait qu'il avait tout, il commençait à déconsidérer Lazare. Mais un jour, la mort est venue. L'homme riche se retrouva en enfer. Lazare se retrouver à côté d'Abraham. C'est pour te dire que vanité de vanité, tout est vanité. Ce n'est pas pour dire que tu as tout, que tu peux commencer à marcher sur les gens. Ce n'est pas pour dire que tu as tout dans ce monde. Tu as déjà des voitures, des maisons, tu as la richesse de ce monde, que tu peux commencer à négliger les gens. Devant la mort, nous sommes tous égaux, bien-aimés de le Seigneur. De la même manière que l'homme riche va mourir, c'est la même manière que les pauvres vont mourir. Mais la destinée, ça sera différente. Bien-aimés de le Seigneur, sois humble. Sois doux. Sois doux, considère tout le monde. Considère tout le monde. Même si tu es déjà arrivé comme tu le penses, même si tu as déjà gagné la vie comme tu le penses, mais moi je peux dire que la personne qui a gagné la vie, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La richesse sans Jésus-Christ, c'est le gâchis.
Le bonheur sans Jésus-Christ, c'est les pleurs. Parce que les jours que tu vas mourir, c'est d'autres personnes qui vont en bénéficier. Toi, ton âme sera en Jaën. 2022, c'est une année de récupération. 2022, c'est une année de grâce que l'Éternel t'a donnée. 2022, c'est l'année d'élévation pour toi. Mais pour que l'Éternel te lève, marche dans la crainte de l'Éternel. Les jours qu'on mourra, on ne sait jamais. Nos amis sont morts. À des fois, on a parlé avec d'autres. Mais chose grave, on nous appelle pour nous informer que telle personne est décédée. Ça nous faisait mal. Ça nous faisait mal. J'étais venu te dire ces messages. Vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a aucune chose de ce monde qui peut procurer ta joie éternelle. Il n'y a aucune chose de ce monde qui peut te donner la paix éternelle. Il n'y a aucune chose de ce monde qui peut faire oublier à l'éternel tes péchés. Mais accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marche dans les principes de Dieu. Tu verras l'éternel les jours que tu mourras. Lisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Bangaka nzambe yo moto zwi ngolu, bangaka nzambe yo moto zwi ngolu. Les convoitises de la chair passeront. Les Galates 5 et 19 passeront. Les convoitises de la chair passeront. Les convoitises des yeux passeront. Tout passeront. L'orgueil. Pourquoi être orgueilleux dans la vie? Pourquoi s'enorgueillir de la petite grâce que l'Éternel Dieu t'a donnée? Lorsque tu es orgueilleux, tu te fais l'ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Abaisse-toi et l'Éternel Dieu te donnera encore d'autres choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie. Tout passera. Mais la parole de Dieu demeurera pour l'éternité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Rangez nos relations avec Dieu. Soyons humbles. Que le Saint-Esprit nous brise. Que le Saint-Esprit brise nos orgueils. Que la soif de la parole de Dieu habite à nous. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.